pour François, s'il ne voit pas l'écran ou si c'est difficile, en tous les cas, c'est très simple. Il s'agit de mettre en place un transistor, ce transistor va commander un relais, et on va s'apercevoir que quand on désactive l'alimentation du relais, on a une surtension très importante aux bornes du relais qui peut s'apparenter à une surtension de quelques 4 kV, donc qui est énorme. Et que pour empêcher ça, eh bien, on va placer une diode qui va donc écrêter cette surtension à la tension de l'alimentation et de plus quelques volts, quelques centièmes de volts pour la diode. Donc ça, c'est extrêmement simple à voir. Donc j'ai mis en place la simulation. Il y a une borne d'alimentation qui fait 5 volts. On a un interrupteur principal qui commande le transistor. C'est pas un transistor, ça c'est un MOS N. Et puis, donc dans le drain de ce transistor, la source est reliée à la masse, évidemment. L'interrupteur est connecté directement sur la gate. On n'a pas mis de résistance puisque c'est un transistor MOS, il n'y en a pas besoin. Et dans le drain, on a un relais, tout simplement, qui est connecté au plus 5 volts. Donc quand je vais fermer l'interrupteur, le transistor est conducteur, le relais s'active et le courant passe dans le circuit. Lorsque je vais couper, eh bien, il va y avoir une surtension. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien coupé du tout, on est simplement actif. Et quand je fermerai l'interrupteur, il y aura une diode qui va se trouver connectée au relais, et là, on verra la différence. Pour l'instant, la diode, elle n'est pas connectée. Oui. Tu parles de simulation, tu fais ça sous quoi? Alors, la simulation, c'est sur lusprojet.com. Je peux mettre ça dans le lien. Hein. Si tu veux je peux vous partager celui sur lequel je suis actuellement. Ouais. D'accord? Je connais pas, c'est intéressant. C'est un logiciel de simulation. D'accord. En ligne. Pardon? Ton micro est fort. Ouais, je baisse. Non. Non? Ah ouais, non, c'est bien. Moi j'ai baissé, ouais. Je suis peut-être trop près du PC, je peux reculer. Non, c'est très bien comme ça. Bon, d'accord. Et donc je connaissais pas, mais oui, si tu peux partager le lien ou peut-être l'envoyer par mail, comme ça je pourrais le récupérer facilement. L'autre point, il va être dans le chat. Et l'autre point que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous branchez un MOSFET à un relais. Pourquoi on pilote pas le relais en direct? Ah, d'accord. Donc, alors, le lien, je l'ai partagé là sur le chat. Je peux te l'envoyer par mail, mais il est sur le chat. Et sinon, pourquoi le transistor? Parce que tout simplement, la sortie d'un Arduino, elle n'est pas faite pour gérer un relais. Elle va pas suffire. Ou alors, il faudrait un relais à très faible consommation, comme un relais RID, comme des choses comme ça. Mais globalement, le relais ne pourra pas être commandé par l'Arduino. L'Arduino... J'ai acheté un board à 4 relais qui sont normalement ouverts ou fermés. De toute façon, il y a trois borniers à vis sur chaque Voilà, relais, soit normalement ouverts, soit normalement fermés. De mémoire, les caractéristiques, c'était du 230 volts sur le relais. Et de mémoire, ce truc-là se pilotait directement avec des pinouilles et des câbles du pont, directement sur l'Arduino. Non. Oui, pour ça, mais à l'intérieur, entre tes fils qui vont arriver de ton Arduino qui vont se connecter sur la platine et la commande du relais, il y a quelque chose entre les deux. Il y a une commande du relais. Il va y avoir... Alors, par un board spécial, c'est quand tu fabriques ton relais toi-même avec... D'accord. Voilà, quand tu passes par le board spécial, il y a forcément la diode qui est dessus. Sinon, ça crame. D'accord, mais il n'y a pas de MOSFET dessus. Si, il y a un MOSFET dessus, ou un transistor ordinaire, ou un optocoupleur, ou plein de choses. Mais il y a une commande du relais. Le relais ne peut pas être directement piloté par ton Arduino. Il y a un petit transistor, un petit élément entre les deux. Et chez Gotronic, j'ai vu des MOSFET avec des borniers type domino. Oui, parce que c'est fait par exemple pour commander des résistances de chauffage, des moteurs, quand on n'a pas l'occasion de le souder sur une carte. Donc tu n'as pas besoin de relais dans ce cas-là? Non, mais il va falloir voir. Tu pourras pas commander quelque chose en 220 par exemple. Ah oui, d'accord, ok. Tu resteras ou alors en 24 volts ou en 60 volts selon les fiches techniques et les caractéristiques. Voilà. Alors la solution qui est à utiliser la plupart du temps, qui est pas mal, c'est ce qu'on appelle des petits relais solides. Ça veut dire que c'est des petits parallépipèdes qui font 4 sur 4 sur 1 cm d'épaisseur, dans lequel tu as d'un côté 2 bornes à visser et de l'autre côté 2 bornes à visser aussi. Et ça, d'un côté tu vas connecter
une commande. Alors là, elle peut être assez faible, elle est en général d'une quinzaine de milliampères. Alors, c'est suivant ce que tu veux. Est-ce que c'est une commande en 24 volts, en 6 volts? Est-ce que c'est une commande en courant? Il y a plusieurs solutions. Et puis derrière, tu vas avoir un dispositif. Alors, soit c'est du courant continu que tu vas piloter, auquel cas ce sera un MOSFET qui va être dedans, de très forte puissance, ou c'est du courant alternatif que tu veux piloter, auquel cas tu auras un triac. Mais le montage est déjà tout fait. Et tu as une petite LED qui va dire je suis on-off. Et tu as certains dispositifs pour lesquels tu vas pouvoir faire une commande en découpage. Ça veut dire que la tension que tu vas envoyer aux bornes va créer un découpage de phase. Ça dépend des modèles. Il faut choisir. Il y a plusieurs sortes. Mais la plupart du temps, ils sont SCR, c'est-à-dire c'est un triac qui est à l'intérieur. Alors on commande du 24 ou de 220. Hein. Voilà. Ok, merci. Voilà. Bon. Donc, donc là on a vu, si on regarde en bas et que donc je mets ma petite souris en bas, je vois le courant consommé par mon relais 115 milliampères, les tensions qui sont aux bornes de mon relais, de mon transistor 2 volts 6, et puis l'autre c'est tout, 2 volts 6 qui sont aux bornes de mon relais, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, là où j'ai ma petite souris, eh bien j'ai 2 volts 6. J'ai 5 volts là, j'ai 0 volts là, et j'ai 2 volts 5 ici. Pourquoi j'ai 2 volts 5 ? Simplement parce que le transistor n'est pas un vrai transistor qui ferme bien complètement, qui est bien complètement saturé. Il reste une petite résistance. C'est la résistance du MOS. Là, vraisemblablement, la résistance du MOS, elle est de, je sais pas de combien. Il faudrait que je regarde. La résistance du MOS, là, je sais pas. Mais en tous les cas, elle existe et ça fait que elle est la même que le relais, a priori, puisqu'on a 2 volts 5 aux bornes pour une alimentation de 5 volts sur l'ensemble. Donc là, et on voit bien ici en haut, là, on a deux petits oscilloscopes qui sont à droite. On a un oscilloscope qui me présente la tension d'alimentation et puis un oscilloscope qui va présenter ce qui va se passer lorsque je vais couper. Alors regardez bien, je coupe. Je vais faire pause une fois que j'aurai coupé. Je vais diminuer un peu ma vitesse parce qu'autrement on verra rien. Je coupe. Attention, je ne vais pas couper. Je coupe. Voilà. Je ne sais pas si vous regardez l'écran de droite là. Vous voyez là où je suis avec ma souris, quand je vais tout en haut de mon alimentation, de la flèche verte là qui pique vers le haut, le pic, 4,6 kV. Ça vous donne, c'est l'impulsion à la rupture de courant dans la self qui a provoqué un pic de tension de 5,6 kV. Et ça, c'est la bobine du relais qui fait ça, c'est ça ? Ouais. Au moment où on la coupe, une bobine, lorsqu'on coupe son courant qui circule dedans, là il était établi, on avait un courant de 115 mA, lorsqu'on coupe ce courant, se génère une impulsion de rupture, une tension de rupture, et cette tension, elle fait 4 kV. Donc, si... Oui, 4000 volts. Wow. Ah oui, bien sûr. C'est pourquoi que si on laisse ça dans cet état-là, on a des chances que le transistor grille. Ou si on a quelque chose, par exemple, imaginons qu'on ait mis ce transistor, que le montage fonctionne tout seul. C'est pas grave, le transistor, s'il prend un petit pain, il est protégé de toute façon, ça risque rien. Mais imaginons qu'on ait mis une petite diode ou une petite mesure à cet endroit-là. On ait voulu mesurer si le transistor était on-off en regardant ici. Eh bien, ça veut dire que l'équipement qui est derrière va se prendre 4000 volts au moment où l'interrupteur se coupe. Ouais, Non, c'est très transitoire, mais ça existe quand même, et c'est très violent. L'intensité est quand même très importante. C'est pas une petite intensité de rien du tout. Juste une petite question, Christian, là, t'enregistres ta voix aussi, t'enregistres Oui, tout. Ouais, super. J'enregistre tout là, et ça marche. Même la tienne. Tout. Ouais. Voilà. Moi, je m'enregistre moi, et puis j'enregistre la voix qui revient de Discord. Et donc ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Et on peut le voir, donc je peux continuer ma simulation, on va voir. À chaque fois que je vais faire ça, hop, on voit le courant qui monte dans la bobine. Ça c'est le courant qui monte. Ça s'établit ça s'établit beaucoup plus rapidement que ça. C'est la simulation qui fait que ça met du temps à s'établir. Mais bon, c'est pas grave. Je coupe, courant de rupture. Je remets en route, ça monte. Je coupe, courant de rupture. On voit bien que ce courant, il est énorme. Alors, pour aller dans ton sens, Christian, en 1 kV.
C'est moi, oui, excusez-moi, j'aurais dû me le dire avant. On utilise le courant de self-induction, là, ce que tu montres, c'est ça qui fait l'étincelle à la bougie des voitures, et c'est à peu près 20 000 volts. Voilà. Voilà. Alors c'est pas pour augmenter l'intensité et pour qu'il y ait encore plus de tension, c'est pas la même chose tout à fait. On a une bobine et puis autour de cette bobine, on va avoir un autre bobinage qui va être mis en place et qui va être avec un nombre de spires très très important pour non seulement ce n'est pas que le courant de rupture que l'on va avoir, c'est aussi le rapport de transformation. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté un courant qui va être relativement élevé au moment de la rupture, qui va provoquer une étincelle au secondaire de la bobine, mais parce que la bobine, elle aura eu aussi un paquet de tours très important dans cette partie secondaire. Voilà. C'est amplifié, effectivement, mais c'était le principe. Voilà, ça c'était le principe qui avait été utilisé au départ, c'est la bobine de Rumkov, voilà, c'est le principe. Lorsqu'on coupe un courant, dans une bobine, naît une surtension. Si vous mettiez vos doigts à l'endroit là du 2 volts 5 qui prenait rien, on se met là avec le doigt, on coupe le courant, je peux vous dire que vous prenez une décharge monstrueuse. Hein. Elle existe, hein. C'est pas rien du tout. Hein. Ouais. C'est très important. Alors, ça dépend de la bobine évidemment. Hein. Si on a un relais qui consomme énormément, quand on va couper, évidemment on aura une intensité encore plus importante, peut-être une tension aussi plus importante, ça dépend de la valeur de la self. Plein de paramètres entrent en jeu, mais ça existe. C'est dû au champ magnétique rémanent dans la bobine ou quoi? C'est dû à l'effet selfique, c'est-à-dire que lorsqu'un courant circule dans une bobine, si ce courant est interrompu de manière brutale, naît aux bornes du circuit magnétique en fait C'est dogmatique. Je cherchais à me souvenir. Je sais plus exactement. Faudrait. Jean-Jacques aurait été là, il nous aurait expliqué tout ça. Ouais. Mais moi je peux te dire que du côté pratique. Voilà, du côté pratique, c'est ce qui va se produire. Alors maintenant, on va recommencer, on va continuer la simulation, et je vais placer mon interrupteur qui est sur la diode. Hein. Alors, on voit que quand je place mon interrupteur et que je le mets après avoir, j'ai mis ma diode après avoir connecté l'alimentation, il n'y a pas de... Ça fait rien. La diode, elle est vraiment transparente. Hein. Elle gère rien du tout. Pourquoi ? Parce que de toute façon, aux bornes du relais, il va exister une tension plus importante à cet endroit-là qu'à cet endroit-là. Ici, je mesure 5 volts. Voilà, on voit en bas là, dans cet écran-là, on voit ce que je mesure. Donc ici, je mesure 5 volts. Et ici, je mesure 2 volts. Donc la diode étant polarisée en inverse, il n'y a aucun risque. La diode est comme si elle était transparente. Maintenant, lorsque je vais créer mon courant de rupture, il va y avoir ici 4000 volts à cet endroit-là, bleu là. Ça veut dire que les 4000 volts vont revenir par là, puisque là on est à 5 volts et ici on est à 4000. Ce côté-là est plus positif que ce côté-là. Donc le courant va circuler par là et se refermer au niveau de ma bobine. Ça veut dire que entre ce point qui est en haut là, qui faisait 5 volts, et ce point qui est ici, il ne pourra pas y avoir plus que 5 volts 6, puisqu'on aura la tension de la diode. On va le mesurer. On fait. Donc là, attention, je coupe. Hop. J'ai toujours pas coupé. Voilà. J'ai coupé. Stop. Et on voit ici que maintenant, ma tension, elle est à 5 volts 689, c'est-à-dire les 5 volts plus les 0 volts 6 de ma diode. Ça n'a pas dépassé. Et là, on a protégé notre circuit. Est-ce que ça vous paraît juste? Ah, j'ai plus de réponse, j'ai perdu tout le monde. Non, moi je suis désolée, ça n'a pas arrêté de couper, donc c'est pas évident. Là, c'est plus le serveur, hein, je peux te dire, parce que là, je sais pas si. Est-ce que vous avez des lags? Je sais pas, c'est Discord, là, je sais pas, il y a peut-être des paramètres, j'ai réinstallé. Ça va être chez toi, ouais. Moi, ça marche bien. Parce que là, maintenant, c'est bien. Hein. Circonspect. C'est une version bêta, donc ça vient peut-être de là aussi, des versions peut-être. Alors, moi, j'ai un je vais ouvrir. Ça marche bien, hein, c'est fluide. Au départ, ça marchait et je sais pas ce qui s'est passé. Là, je l'ai désinstallé, réinstallé et j'ai sans arrêt des coupures, c'est sûr. Bref. Ce qui me laisse le beurre, c'est le rôle de ton pseudo-transistor, là. J'aurais pu mettre n'importe quoi. On aurait pu mettre un interrupteur directement, on aurait vu la même chose. Hein. Vous voulez qu'on le fasse avec un interrupteur ? Tout simple. Quel rôle il joue dans ce cas-là? Pourquoi tu l'as mis? Il sert non. À quoi? Pourquoi? Parce que c'est toujours comme ça quand on utilise les dispositifs sur Arduino ou quand on veut commander quelque chose, on a toujours un transistor dans le circuit. Comme on n'atteint jamais directement le relais, on a toujours un transistor. C'est pour ça que j'ai mis ça.
C'est parce que c'est pour séparer justement ma commande. C'est toujours utilisé comme ça. Voilà. On utilise ça. On met jamais un relais en direct. Oui, d'accord. Oui. C'est pour ça. Si tu achètes un relais chez Atlantic Composants sur le Veleman, tu vois bien justement qu'il y a un petit transistor, une petite résistance et une diode. Alors, j'aurais pu couper le transistor là, je peux l'enlever et puis mettre l'interrupteur directement, ce serait pareil. Hein. Il joue on aurait la même chose. Oui, c'est joue, c'est un commutateur normal. Donc enlevons-le par exemple, je l'enlève. Hein, je prends mon interrupteur là. Hop, je fais ça. Je prends mon interrupteur, je le connecte, hein, donc ça vous voyez bien la connexion que je suis en train de faire. Donc là, ça y est, c'est établi. Donc on y va, je coupe celui-là et c'est parti. Voilà, je bascule. Donc là, le courant. Voilà. Alors je vais remettre en place ça parce que du coup, faut que je me mette faut que je me mette un bon point de rupture. View in the scope. Voilà. J'ai élargi un petit peu mon scope. Voilà, c'est parti. Je vais mettre un petit peu plus vite. Voilà. Voilà, je ferme. Ça monte tranquillement. Je coupe. On voit bien. Hein. Alors, suivant à quelle distance de la montée en intensité je coupe ou je ferme, évidemment, plus l'intensité sera bien établie dans mon circuit, plus j'aurai une impulsion de surtension importante. Donc là, je ferme, je laisse monter. Ça monte tranquillement. D'accord. Un petit peu plus vite. Voilà. Ça monte. Là, on voit bien que le courant est établi. Hein. Il n'y a plus de changement. Hein. Je coupe. Voilà. Je viens stopper. Et là, je viens mesurer. Alors, je sais pas combien j'ai là. Allez, 9 kV. 9 kV. D'accord. Et si je mets mon interrupteur en place, je recommence. Ok, c'est parti. C'est pareil, ça change rien. Là, ça monte. L'intensité est établie. Voilà, j'atteins le palier là. Voilà. On voit rien. Parce qu'en fait, la tension est tellement faible qu'on la voit pas monter, quoi. Faut attendre que celle-ci soit partie. On va attendre que ça soit parti pour... je vais faire un reset. Ce sera plus simple. Voilà. Attention. Hop. Ça monte. Voilà. Je coupe. Hop. Voilà. Mon courant de rupture, ma tension de rupture, elle est là. Il n'y a pas eu de pointe. Parce que ma diode est venue empêcher ça. Alors, ça n'existe que parce qu'on est en courant continu. Hein. Si on avait un dispositif en alternatif, on n'aurait pas ça. On n'aurait pas ça. D'abord, on ne pourrait pas mettre une diode sur le relais, puisque la diode serait passante pour les alternances négatives et viendrait donc griller. On utilisera plutôt des diodes TVS bidirectionnelles ou des varistances suivant les tensions et les énergies l'énergie à dissiper au niveau de la bobine. En alternatif, on ne pourrait pas utiliser un transistor, on utiliserait un triac. C'est parce que la rupture est franche que l'on obtient ça. Et sur les bobines de voiture, sur les anciennes voitures, le rupteur, donc qui est l'interrupteur là, était entouré d'un condensateur. Pourquoi ? Parce que l'étincelle qui était aux bornes de ce rupteur empêchait que l'énergie de la bobine ou l'intensité de la bobine soit coupée instantanément, puisque l'étincelle faisait que le courant continuait de passer au travers de l'étincelle. Donc il faut souffler l'étincelle ou alors l'aspirer, et c'était le rôle du condensateur. Il venait enlever l'étincelle, de fait que l'impulsion donc de bobine était plus importante. Si le condensateur était de mauvaise qualité, eh bien l'impulsion de bobine était faible puisque l'étincelle n'était pas ruptée. L'étincelle, c'est pas juste un arc électrique, c'est pas juste un feu d'artifice, c'est parce que le courant circule entre les deux bornes qui sont coupées. Hein. S'il n'y a pas de courant à circuler, limite dans la tête de Delco, ça marchait plus. Ça pouvait ne pas fonctionner parce que le courant, voilà, l'allumage se faisait mal. La tête de Delco était humide, donc la surtension prenait naissance au pied de la bobine, sur la tête de la bobine et se dispersait sur les côtés. Les bakélite pouvaient être fendus et puis le courant fuitait dans les bakélite, 20 000 choses possibles, hein, ou les bobines. Quand tu dis que l'alternative, ça se produit pas ça, pourtant quand tu prends des rallonges de jardin, là, tu sais, 220 volts, tu as des rallonges pour la tondeuse, par exemple. Oui. Si tu fais des essais de moteur en prenant ta rallonge et puis en la laissant bobiner autour du... Oui.
sur son truc. Quand tu Ça va débranches, cramer. des arcs électriques pas possibles. Oui, ça Alors fait que aussi. si tu Oui. la déroules complètement dans le jardin, qui Il fait y en les a 50 moins. mètres à linéaire, si tu veux, il n'y a pas d'arc. Oui, l'effet est moins important. Donc Mais il y en a. ça se produit quand même. L'effet sera différent en alternatif sur une rallonge électrique, puisque quand on va couper, on n'est pas obligé de couper quand le courant est complètement établi. Et on est sur une fréquence de 50 Hz, donc les chances que l'on soit sur une intensité maximum de l'alternance n'est pas obligatoire. Et puis l'effet de self n'est pas le même que celui d'une bobine. Mais ça existe quand même effectivement. Moi, Il est moins important. Quand même le disjoncteur quand même avec ça. Oui, ça peut. Ah ben, les rallonges, quand elles sont bobinées, surtout qu'elles sont bobinées, elles vont cramer. Ça, c'est clair. Peut-être qu'il y a un effet selfie qui se fait, mais en tous les cas, il n'est pas si important. D'accord. Bon, ça, vous pourriez le simuler aussi, hein, on pourrait le simuler. Enfin là, voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même un élément important. Cette diode, elle est indispensable. Elle n'a pas besoin d'être extrêmement rapide. Plus elle est rapide, mieux c'est. Mais bon, du moment qu'elle existe, c'est déjà pas mal. Et comment on sait la valeur de la diode par rapport au relais qu'on utilise? On s'embête pas, on met la diode la plus puissante possible. L'impulsion est la plus puissante, la plus adaptée possible au système. Si c'est un énorme relais, on va peut-être mettre une diode un petit peu plus en capacité d'absorber cette surcharge, cette tension. Mais en règle générale, les diodes de redressement ou les diodes qui sont faites pour ça sont capables d'encaisser des pointes d'intensité et de tension extrêmement élevées. Donc elles sont en continu, si on devait les utiliser par exemple, elle ne va pas dépasser 1 ampère. Mais peut-être qu'en courant comme ça de surtension et en qualité d'absorbeur d'intensité ou de tension, elles ont peut-être des courants de 100, 200 ou 300 ampères. Mais c'est que dans des fractions de secondes. Parce que cette pointe-là, elle n'existe que... elle existe déjà, elle est très courte, et si on commence à l'empêcher d'exister, elle ne monte pas, elle se tarit d'elle-même. Oui. Voilà. On n'attend pas, en tous les cas, qu'il y ait 4 kV pour pouvoir les rabaisser. C'est-à-dire, dès que ça commence à monter, dès que la tension dépasse les 5 volts 8, eh bien, elle est rabotée direct. Donc, elle ne dure pas très longtemps. Voilà. Ok. Le stream ne fonctionne plus pour moi, il fonctionne chez vous? Ah oui, tout à fait. Je vois le stylo qui tourne. On voit le stylo qui se déplace. Ouais, ça marche toujours. Le stream est toujours en marche. Oui. Parce que moi j'ai mon écran à côté de moi là, sur lequel je vérifie, ça fonctionne. Et on voit en bas les, je sais pas quoi, les petits. C'est les tensions en picovolts sur la bobine, qui sont nulles parce que la bobine elle est pas alimentée. Ça bouge. Voilà. Là, on a 220 mA, ça monte, c'est l'intensité. On voit que le courant est plus important que tout à l'heure, c'est pour ça qu'on avait une tension plus importante. Tout à l'heure, on avait 2,5 volts lorsqu'on faisait la rupture, aux bornes de la bobine, puis ça montait à 4,5 kg. Là, on a 5 volts, puisque j'ai un interrupteur qui est parfait, et donc évidemment, la tension aux bornes de la bobine, elle est maintenant de 9 kV, le double. Les proportions sont bien gardées. Mais la montée en tension du relais, elle dure combien de temps là? Parce que j'ai pas de notion de temps. C'est instantané. Sauf que là, on a. Ça, oui. Bon, là, c'est instantané. C'est juste que la simulation fait qu'on monte en tension. Non. Ah non. Non. Le courant, il est progressif. C'est sur la capa, la tension monte doucement, l'intensité vient très vite, la tension monte petit à petit. Sur une self, la tension monte d'un seul coup, l'intensité tout doucement. Enfin, plus lentement. Voilà, la tension est en avance sur l'intensité. L'inverse dans le condo. La tension s'établit d'abord aux bornes de la bobine, puis le courant va naître. Alors que dans le condensateur, la tension, le courant commence, puisqu'il est déchargé d'un maximum de courant, puis la tension s'établit après, lorsque le condo est chargé. D'accord, quand il a atteint. C'est la différence. Voilà. Quand il a atteint sa charge. Et que les électrons des deux côtés des plaques sont contents. Voilà. Bon ça c'était sur une première chose. Ça vous a plu? Oui. Bon.